Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review de Horimiya, animé que j'ai écouté quand même il n'y a pas si longtemps que ça et que je pensais être plus vieux que ça, mais en fait non, c'est sorti en 2021 si je dis pas de bêtises, ça m'a surpris. C'était un peu différent de ce que je traite habituellement, je suis plus dans le Neketsu-esque, mais un peu comme, j'ai parlé de Science Fell in Love, qui était un petit peu plus, on va dire, un récit de personnages qui interagissent entre eux. Ben ici, c'est sensiblement la même chose. Et justement, on va faire comme habituel. Mais ce que je peux préciser d'abord, d'emblée, c'est que cet animé-là, je l'ai écouté en français. C'est quelque chose que je fais rarement parce que le problème, c'est que je trouve que le style doublage japonais, il y a beaucoup de variétés. C'est pas tant le cas, malheureusement, dans l'industrie française ou même québécoise. Or, le fait d'y aller vraiment pas très souvent fait en sorte que, ben, ce fut vraiment une belle expérience. J'ai pas eu l'impression d'avoir entendu ces voix-là 1000 fois ailleurs. Donc, si vous avez envie d'essayer en version française, je pense que ça le fait assurément très bien. Donc allons-y avec la première partie sans spoil, avis rapide, puis après coup, spoil et avis technique. Technique, histoire, personnage. Donc, Horimiya, qu'est-ce que ça raconte? Ben, on suit principalement Ori et Miyamura, qui sont des adolescents, mais aussi d'autres personnages, donc des lycéens à l'école, qui vont interagir. C'est un récit qui s'intéresse beaucoup à leurs relations amoureuses, les balbutiements, les premiers amours, etc. Puis, ben, c'est à peu près ça, grosso modo. Ça traite d'amour, mais aussi d'intimidation, trouver sa place dans la société. Donc, ça donne à peu près le ton de la série. Et maintenant, mon avis général, c'est bien, honnêtement. Je regrette pas de l'avoir écouté. Je trouve que ça... C'est venu me chercher à certains moments. Ça me rend nostalgique d'une époque justement où j'étais lycéen, puis qu'on se questionne par rapport à l'amour alors qu'on n'en sait pas grand-chose. Donc, je trouve que la série faisait bien le café à ce niveau-là. Par contre, il y a un petit ralentissement à un moment donné faisant que je pense que ça aurait pu être mieux travaillé ou plus court. Donc, allons-y maintenant dans l'aspect plus détaillé. Je vais probablement spoiler, mais il n'y a pas tant grand chose à spoiler, je trouve, dans cette série-là en tant que telle. Ouais, allons-y. Donc, au niveau technique, ben, forcément, c'est des lycéens qui vivent leur aventure normale, hein, donc il n'y a pas les séquences d'action enlevantes. Par contre, c'est toujours très bien fait, honnêtement, c'est très joli, les couleurs sont très chatoyantes. Donc, c'est très plaisant à regarder, honnêtement. Là-dessus, c'est bien, honnêtement. Niveau réalisation, je me souviens que quand parfois les personnages se voient, comment dire, leur émotivité, comment dire, est touchée, quand ils ressentent des émotions fortes, il y a un changement au niveau de la direction artistique qui se produit, qui est assez agréable, bien fait. C'est une belle trouvaille. Mais je pense que c'est une des trop rares. La réalisation aurait pu être un peu plus marquante, un peu l'image de The Promised Neverland. Mais c'est pas le cas. Donc c'est bien, ça aurait pu être mieux. C'est déjà ça. Au niveau maintenant de l'histoire. Donc l'intérêt principal de la série pour moi c'était vraiment au début, c'est-à-dire c'est de voir Miyamura qui est un peu un loup solitaire rejeté à l'école qui va rencontrer Ori qui lui au contraire est très populaire. Ils vont se lier d'amitié bien que si dès le départ il y avait comment dire la possibilité d'une romance qui va finalement se concrétiser. Donc, voir cette relation-là naître, voir ces personnages-là qui se questionnent, hein, est-ce qu'elle peut m'aimer, est-ce que blablabla, ça c'est intéressant. Je trouvais que c'était très bien écrit. Je trouvais que ça me rappelait beaucoup mon vécu d'une certaine façon. Donc, c'était bien. Le seul enjeu, c'est que je pense que ça se concrétise, merci Windows de la mise à jour. Quand ça se concrétise, on dirait que la série, c'est plus trop tellement quoi raconter. On change carrément en fait plus de registres. On est davantage dans le slice of life, avec plus d'humour. Je trouve pas vraiment ce pourquoi la série nous a happé au départ. Donc, il y a ça. Donc, je pense que la série aurait pu devenir un peu meilleure. Elle aurait pu être meilleure étant plus courte ou mieux écrite. Par exemple, à un moment donné, on rencontre un ancien tortionnaire de Miyamura qui semble encore avoir des relents de tortionnaire. Hein? Mais finalement, il change de cœur un peu trop. Il change d'idée un peu trop rapidement, à mon avis. Finalement, il veut être son ami. C'était comme un malentendu par rapport à je sais plus trop quoi, mais les répliques qu'il sortait, c'était digne des brutes dans les films américains des années 80. Là, genre, je ne veux pas que ce personnage-là soit heureux, il ne le mérite pas. Et de toute façon, il va pas revenir plus tard dans l'histoire, donc c'était pas un épisode particulièrement important à mon avis. Fait que vraiment, c'est très bien, mais ça s'essouffle un peu rapidement, malheureusement, je trouve. Et allons-y avec les personnages. Évidemment, c'est les deux personnages principaux qui portent davantage le récit sur leur épaule. C'est un plaisir de voir Ori et Miyamura s'épanouir ensemble, bien que je trouve aussi que dans la deuxième partie, Ori devient un peu plus moins agréable,
on va dire, tout son délire avec le fait qu'elle veut que Miyamura soit... Parce qu'il est de nature beaucoup plus conciliante. C'est le prince charmant par excellence, si on veut. Elle voudrait plus qu'il soit le bad boy, un peu plus violent. Ça revenait souvent, puis c'était pas particulièrement drôle, je trouvais. Donc, il y avait ça qui venait un peu nuire au personnage de Ori. Et Miyamura aussi, à la fin, je trouve que... Finalement, on dirait quand même que c'est lui le personnage principal de cette série-là, tant on s'intéresse davantage à son sort à lui. Il questionne par rapport à son passé, on va dire, malheureux, puis à quel point, finalement, cette histoire, c'est de lui, son évolution. Comment il a passé d'être triste, à se dire que la vie c'est de la merde, à c'est bien finalement. C'est appréciable, mais je trouvais qu'à la fin, on dirait que c'était un peu trop exacerbé. Encore une fois, j'aurais peut-être l'air de vous dire que j'ai pas aimé, mais j'ai aimé. C'est juste que je me dis que ça aurait pu être mieux à ce niveau-là. Ensuite, il y a les personnages secondaires qui sont quand même assez importants. Il y a Ishigawa, si je ne dis pas de bêtises, qui est quand même présent dans le récit. Par contre, je veux le souligner, il y a un triangle amoureux dans la série, mais heureusement, c'est pas aussi... En fait, il y en a deux. Et c'est pas aussi chiant que ça aurait pu l'être, donc là-dessus, il faut quand même saluer. Mais bon, Ishigawa quand même brille, c'est un personnage masculin qui offre quelque chose de différent de Miyamura. Miyamura. Mais aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi des fois ses réactions à lui. On aurait pu s'entendre que le fait que Ori soit avec finalement Miyamura, alors que le dernier était intéressé par elle, ça aurait pu faire beaucoup de la drama inutile. Non, j'aime ça quand même quand les personnages ont une certaine maturité malgré tout, puis qu'ils le prennent bien à ce niveau-là. Mais sinon, les autres personnages, malheureusement, n'étaient pas si flamboyants que ça. Je me souviens de Rémi Sakura surtout à cause de son nom. Mais il y a un autre personnage aux cheveux rouges qui était présent, mais qui apportait pas grand chose à l'histoire. Ils sont pas des mauvais personnages, mais je pense qu'ils auraient pu être plus mémorables que ça. Je veux dire, encore une fois, quand le trait principal d'un personnage c'est sa couleur de cheveux, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui montre qu'il aurait pu être plus marquant que par autre chose que sa couleur de cheveux. Par contre, au personnage que je trouve lui vraiment bien réussi, c'est le père de Ori, un peu excentrique, carrément moins mature que sa propre fille. C'est appréciable ce genre de personnage-là. Je trouvais que c'était vraiment le personnage comique de la série qui fonctionnait bien, à mon avis. Et ben, ça conclurait, je pense, mon avis sur les personnages et de façon globale sur la série. Donc, si vous êtes comme moi et que vous aimez un peu les romances, ben lancez-vous. Je pense que ça va vraiment vous satisfaire. Attendez-vous peut-être qu'une fois la romance concrétisée, ben que là, on a vu ce qu'on voulait voir, donc quel est l'intérêt de rester? Mais bon, vous verrez si ça vous plaît un peu plus l'humour utilisé dans la série ou au contraire comme moi, ben ça vous bottait pas tant que ça non plus, sans être désagréable, mais que ça aurait pu être vraiment mieux. Bien évidemment aussi, il faut parler du générique, c'est toujours un grand plaisir. Le générique, bien honnêtement, je trouve que c'est assez calmos, mais ça quand même la pêche. C'est très contemplatif, honnêtement. C'est bien. J'aime aussi quand même l'espèce de réalisation qui se veut simpliste, mais dans le fond, les images ne bougent pas tellement, c'est le cadre, il y a différents endroits qui bougent. C'était bien, honnêtement. Un bon générique. Pas exceptionnel, c'est sûr, mais suffisamment bon pour que je me dise non, je ne sauterai pas. Je trouve que ça en vaut la peine. D'autant plus que sur les 12 épisodes que dure la série, éventuellement le générique est appelé à changer. La musique est la même, mais ce qu'on nous montre diffère un peu. Donc avoir un générique évolutif, je trouve toujours que c'est un concept sympa qui est présent ici. Donc ceci conclurait cette critique de Horimiya. Donc je le répète, je ne regrette pas de l'avoir gardé, je suis même très content de. C'est bon et je vous le conseille. Donc à ceux qui connaissent, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que mes petits défauts, vous trouvez que c'est juste? Ou qu'au contraire, c'est impeccable comme chose? Ou au contraire, que la romance était nulose et que je suis un crétin d'aimer ça? Donc faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, on approche la fin de l'année. Donc, peut-être que pour la dernière semaine, je garderai ma review de mes jeux que j'ai joués cette année, en 2021. Il y aura quand même beaucoup de titres. Il y a également le chapitre de Dragon Ball Super qui va sortir. Peut-être un versus que j'avais promis d'une certaine façon, c'est-à-dire le film Broly versus Broly d'antan et Badak, parce que l'univers sans Broly était un peu un mash-up de tout ça. Ça pourrait être intéressant, bien que certains pourraient me reprocher de faire un peu trop de vidéos Dragon Ball ces temps-ci, mais bon. C'est ce qui m'inspire le plus à ce moment-ci. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez donc pas à commenter, partager, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Kyoko, tout ça m'a donné faim. Tu veux pas me préparer un petit truc? T'es sérieux là?
Parce que tu peux être chiant des fois. T'as vu ça un peu? Elle fait que râler, mais elle s'exécute. Ça veut dire que je l'ai bien éduquée.